Bienvenue à bord du vol WeFly à destination du Mexique. Attendez une seconde, parce que comme dans tous les grands films, il faut un bon flashback. Allez, on revient au début. On est arrivé à l'aéroport et ici on va partir pour le Mexique. Le vol est à 11h10 normalement, mais pour l'instant on a déjà 1 heure de retard. J'espère que ça va pas augmenter plus. Finalement le vol n'a pas eu plus de retard, donc on est parti à 12h20 et là on a reçu à manger, donc c'est du poulet tikka masala. Petit cocktail à notre arrivée. Et voilà la chambre. On a un grand lit double on dirait. Avec un petit coin salon. Une télé. Et une salle de bain. Avec le petit coin bar aussi, juste là. On a de quoi faire et alors on a une petite terrasse avec vue sur une des piscines je crois. Bon, j'ai un peu filmé à l'envers mais depuis qu'on est arrivé à l'aéroport, j'ai pas trop le temps de filmer. Du coup, on est bien arrivé au Mexique et du coup à l'hôtel. Donc, on a eu 10 heures de vol, plus 1 heure d'attente quand même pour les bagages. Je crois qu'on était les derniers à avoir notre valise. Et puis, on a encore eu 1 heure de bus jusqu'à l'hôtel. C'était quand même assez fatigant le vol. Comme ici, du coup, on a 7 heures en moins que la Belgique, c'est ça? Parce que là, du coup, il est 18h52 et en Belgique, il serait déjà 1h52 du matin. Donc, ouais, là, le décalage, ça va faire mal. Je pense qu'on va aujourd'hui juste déballer nos valises, faire un tour un petit peu de l'hôtel, voir un peu où sont les choses et surtout aller manger parce qu'on a super faim et je crois qu'après on ira déjà dormir. Et demain par contre on a un rendez-vous avec un représentant de TUI. Ça on fait souvent quand on part avec eux. En fait ils viennent à l'hôtel et ils te proposent tout plein d'activités à faire et donc tu peux payer directement via eux et alors tu as à chaque fois un guide. À chaque fois ils essaient de nous prendre un guide français pour qu'on comprenne quand même. Et donc voilà, donc on verra demain qu'est-ce qu'on va faire comme activité de la semaine. On est venu voir les piscines, c'est trop beau la nuit avec la petite lumière. Et normalement, il y en a 3. Il est trop beau le ciel. Là, c'est tous des petits lotissements qu'il y a partout.
Et nous, du coup, on est... Tout au bout, on est... Celui-là? Celui du milieu, Celui-là? Je sais plus. Non, je crois que c'est celui-là. Ouais. Hello! On vient de se lever. Et on est prêt pour cette première journée. Là, on va aller manger d'abord, enfin déjeuner. Donc ça, c'est comme dans tous les hôtels de vacances. Tu as d'abord un buffet principal où tu peux aller déjeuner, dîner, souper. Et puis tu as plusieurs restaurants autour, des restaurants à thème, donc pizzeria, grill, etc. Mais ça, il faut réserver. Donc on va aller voir comment ça fonctionne, sûrement à la réception. Au niveau du temps, il fait 33 degrés toute la semaine. Et comme on est dans la saison des pluies, ben, il fait assez humide et lourd. Donc ouais, c'était un petit peu comme à Cuba. Donc j'espère que on va pas être trop moite. Même moi, c'était le problème, c'était au niveau de mes cheveux. Je savais pas passer ma main dedans. À Cuba en tout cas. Ici, on verra dans la semaine. Voilà, on revient d'avoir été manger et d'avoir été donc au rendez-vous TUI pour les réservations des activités. Ouais, là il y a beaucoup de bruit parce qu'on est juste en face de la piscine et il y a une soirée mousse. Enfin, une soirée mousse, il est midi quoi. Alors, on a pris 4 activités parce que bah, comme on est là que 9 jours. Donc ici on est jeudi et on repart. Et on repart ben, le vendredi prochain. Du coup, ce qu'on fait, on va aller visiter une île. Donc c'est l'île d'Holbox. Je sais pas si je le dis bien. Apparemment ça a l'air pas mal. Ensuite on va aller visiter Tulum. Il y a 3 activités en une. Donc on va visiter le site archéologique de Tulum. Ensuite, on a une baignade en cénote, donc ça ce sont les caves, une espèce de grotte comme ça. On va aussi se baigner avec des tortues. Et puis je pense qu'on a un temps libre avec, sur une plage, etc. Donc ça, ensuite on va aller voir le temple, c'est Chichen Itza, je sais pas si je le dis bien si. Donc ça, il y a aussi un repas compris dedans. Et du coup, on va terminer par nager avec des requins-baleines. J'ai peur. Tout à l'heure on a été à la piscine mais pas très longtemps parce qu'en fait il n'y avait plus aucune place. Ce qui est chiant c'est que les gens ils laissent évidemment leurs essuies sur les transats et puis ils partent manger, boire un verre et du coup après on n'a plus de place quoi. Donc on a quand même fait un petit plongeon en laissant nos affaires sur une petite table et puis on est rentré quoi. Et après on a été manger du buffet encore, c'était assez bon. Et maintenant ici on est rentré, on va faire, du coup Thomas voulait faire une petite sieste pour se remettre un peu du décalage horaire. Moi ici en attendant je vais faire une maison, comme je les ai pas encore fait, je comptais les faire en avion mais j'avais un peu ma flemme. En plus sur la météo ils disent qu'il va bientôt pleuvoir, donc 15h à 17h va pleuvoir. Et on a déjà entendu qu'il y avait de l'orage. Donc je vais faire ça en attendant. Donc ça c'est les ondes Proximate. On voit beaucoup de pubs sur TikTok et ils promettent du coup un bon maintien qui ne tombe pas comme d'autres faux ondes. J'avais déjà utilisé, pas ceux-ci, j'en avais acheté les autres pour mon voyage, mon petit séjour à Disneyland et ils avaient tenu, mais bon je les avais gardés que 2 jours puisque au travail je ne peux pas avoir de faux ondes. Donc ils avaient quand même bien tenu, mais ici comme je les garde un peu plus longtemps. Ici le problème aussi c'est qu'il y a la chaleur, il y a la piscine, les crèmes, tout ce qui est gras, donc il pourrait plus facilement tomber, mais il faut quand même faire un crash test. Ils sont trop beaux. Voilà ma petite composition. Donc en fait tu as tout plein d'ongles de tailles différentes que tu ne sais pas forcément mettre tous sur toi.
mais c'est vraiment pour que ce soit accessible pour tout le monde. Alors avec le kit on reçoit une petite clim, un bâtonnet de pluie et alors des collants pour venir les fixer. Donc d'abord il faut venir pousser toute ta cuticule. Une fois que c'est fait, maintenant on va prendre la petite clim et venir griffer toute la surface de l'ongle, ce qui va permettre en fait au gel pad de mieux adhérer à l'ongle et donc de mieux tenir, avoir une plus longue durée. Il commence à pleuvoir. Voilà, donc une fois que c'est fait, on vient retirer l'excédent. Moi je fais avec un coton mouillé. On vient venir coller les gel pads. Et donc avant de les mettre, il faut venir réchauffer comme ça dans les doigts quelques secondes pour activer la colle en matière. Et voilà, j'aime trop. N'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a vraiment beaucoup de choix, des ongles longs, des ongles courts, des ongles un peu carrés, même des ongles uniques. Et si vous achetez sur le site, vous pouvez avoir moins 10% grâce à mon code promo qui est chez nous, tout simplement. Ils sont vraiment trop beaux. Bon, on est rentré dans le 7-Eleven. J'aimerais tellement boire un Slurpee à la cerise comme Alexei dans Stranger Things. Mais je sais même pas si ça existe en vrai. Alors ici, on est à 200 mètres de l'hôtel et il y a plein de petites boutiques. Il y a même un Starbucks et tout ça. C'est vraiment trop cool. Surtout que c'est pas loin de l'hôtel, donc c'est vraiment chouette. C'est trop beau. Maintenant, on s'apprête pour aller manger. Les restaurants du soir à thème. Je pensais qu'il fallait une réservation, mais non, en fait. Il faut... c'est premier arrivé, premier servi. Donc ici, on va aller voir au restaurant Grillade, je pense, ou Tex-Mex, un truc du genre. Donc voilà ma tenue. Avec ça, je vais mettre mes chaussures blanches. Et alors, je prends mon sac coquillage. Comme ça. C'est trop beau, j'adore. J'ai aussi mis des petites paillettes, je sais pas si vous voyez. Aujourd'hui il fait pas beau, il a déjà plu au matin. On va essayer d'aller à la piscine, à mon avis il n'y aura pas trop de monde.
On a pris un petit cocktail en attendant que la pluie s'arrête et après on va essayer d'aller faire un peu de shopping. Alors j'ai pris un matcha, mais franchement il n'est pas aussi bon qu'en Belgique, il est très amer, j'aime pas trop. Là on vient de revenir à l'hôtel, du coup je me suis fait des tresses là-bas. J'avais peur d'en faire mais c'est plutôt pas mal. Et sinon le shopping c'était pas mal, il y avait un centre commercial plus toute une rue commerçante. Donc c'est la 5e avenue. Il y a vraiment plein de boutiques, c'était vraiment top mais il y a beaucoup de monde. Là maintenant on va y sortir manger, on va essayer d'aller à l'Italien. Donc pareil qu'hier, en général premier arrivé, premier servi. Et ici c'est White Party. Enfin la dame de l'agence nous avait dit que c'était un vendredi sur 2 White Party et l'autre vendredi une soirée normale. Et elle nous avait dit que c'était la soirée normale cette fois-ci, sauf qu'en fait quand on est revenu du shopping tout le monde était bien en blanc. Donc on va quand même s'habiller un peu en blanc, pas faire trop tache. Moi je vais mettre ça. Par contre maîtresse, comme elle a mis un produit gras pour bien faire tenir tous les petits cheveux, elle a mis du gras sur toute ma mèche. Et j'ai déjà essayé de laver une fois, mais ça reste gras. C'est chiant. Du coup la soirée c'était vraiment trop bien, il y avait blindé de monde. Mais je pense que c'est vraiment tous les hôtels qu'il y avait autour du nôtre qui venaient faire la White Party chez nous. Parce qu'on voyait à chaque fois des bus arriver complets. Ouais, c'était vraiment un truc de dingue. On n'a pas pu rester plus longtemps par contre parce que demain on fait notre première activité et on doit se lever à 6h du matin. Donc ouais, là il est 22h donc on va pas tarder à aller dormir. À demain! Non, il bouge bien. Hein. Je te confirme. C'est sûr qu'on y va là. Pour toi, il y a de quoi hein.
Ça va, on est bien là. C'est quoi? Ça va maintenant. On vient d'arriver sur l'île d'Holbox. Maintenant, on va aller manger. Alors, moi, j'ai pris comme du poisson pané. Et Thomas, il a pris des tacos. Et ça, c'est de l'eau d'hibiscus. C'est trop bon. J'ai fait une partie sans lui. On est bien rentré de l'excursion, c'était vraiment trop chouette. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'était vraiment la chaleur. Il faisait vraiment très chaud. Et alors tu restes humide, tout collant. Et ça, je déteste. Mais sinon, c'est vraiment super bien. J'ai beaucoup cramé aussi aujourd'hui. Mais ça, c'est à cause de la cénote qu'on a fait au tout début. En fait, on peut pas mettre de crème solaire, tout simplement pour protéger l'écosystème. Et après ça, je pense que c'était à la plage aussi. On pouvait avoir de l'eau jusqu'aux jambes, mais pareil là, pas de crème solaire. Donc j'aurais pu en mettre au-dessus, mais j'ai pas fait. Et en revenant sur le bateau, on a vu des dauphins. Donc je vous mettrai la vidéo après. Mais c'est vraiment trop beau. En plus, il y avait à un moment donné une mère et son petit. C'est vraiment trop chou. Donc trop bien. Du coup maintenant on va aller manger au buffet parce qu'on a super faim. Et demain on va visiter Tulum. Et ça on part un petit peu plus tard, on part vers 7h45. Et ça c'est ma tenue de ce soir.
Dans le restaurant, ils mettent tellement la clim à fond qu'il fait super froid. Donc les petites soupes qu'ils font là, ça fait trop plaisir. Là, on est parti pour la journée à Touloum. On est censé partir maintenant, mais il manque encore des jours. On a fait un petit arrêt pour faire une dégustation de chocolat fait maison. Les vrais bâtiments faits avec des murailles, il n'y a pas de ciment, c'est juste des roches pour sont passées la roche. Il y a une différence entre la construction qui faisait les magasins. Les maisons, la façade de la maison, normalement. Avec la couleur rouge, l'œil, il y a un côté. Monsieur qui clinque. J'espère que vous avez la ref. C'est super beau, mais il fait une de ces chaleurs. On n'en peut plus. Je suis. Après manger, vous voulez quelque chose dans le bar ou ça va? On vient de rentrer de l'excursion. C'était vraiment super chouette. On a eu un bon guide, il était vraiment hyper sympa et très complet dans ses explications. Ça c'était vraiment, vraiment chouette. Ce qu'on n'a pas pu filmer par contre, c'est quand on a été dans la cénote. On pouvait ni filmer ni faire de photos. Donc, mais c'était vraiment très très beau, vraiment incroyable. Il y a plein de galeries sous-marines où on peut même faire de la plongée. Nous on a juste fait du snorkeling. Mais c'est vraiment beau, toutes les grottes avec toutes les stalactites, des stalagmites aussi. Et c'est très profond aussi, je pensais pas que ce serait aussi profond. Et ah oui, c'était vraiment super beau. Et très rafraîchissant comparé à le site archéologique qu'on a fait juste avant, donc à Touloum. Donc ici, on ne pouvait pas filmer ni faire de photos. Mais par contre, on pouvait avoir des photos si on le faisait avec un photographe. Donc marketing quoi. Mais on en a pris. Donc voilà, parce que je voulais quand même avoir un petit souvenir de ce moment passé là-bas. Même si j'aurais préféré filmer parce que c'était vraiment, vraiment super beau. Et le snorkeling avec les tortues, ça c'était un petit peu
embêtant parce qu'en fait avec toutes les algues qu'il y a là-bas, bah, l'eau est trouble. On voyait presque rien. Moi j'avais même un guide à côté de moi qui me montrait qu'il y avait une tortue dans le fond. Je la voyais pas. Je pense que sur ma vidéo on la voit parce que je tenais justement mon téléphone plus loin. Mais moi avec mon masque je voyais rien du tout. Mais heureusement que comme les tortues remontent pour respirer, reprendre de l'air, eh ben, on pouvait voir leur tête dépasser de l'eau par moment. Donc j'ai quand même pu les voir, donc ça c'était bien. Ici ce qui était bien aussi c'est qu'on était un petit groupe de 8. Et en fait à chaque endroit où on allait, donc c'était avec le bus. Et en fait on pouvait laisser toutes nos affaires dans le bus à chaque fois. Donc dès qu'on faisait un arrêt, le guide nous disait ah voilà il vous faut de la crème solaire, il vous faut une claquette, il faut votre essuie, ou cette fois-là il faut pas l'essuie, il faut prendre juste telle ou telle chose. Donc on ne devait pas se trimballer avec tous nos gros sacs. Comparé justement à hier, où on avait pris une navette jusqu'au port, puis de là un bateau. Donc là on était obligé de prendre à chaque fois nos affaires, puisque dans le bateau c'était pas sécurisé. Donc là on avait tous nos gros sacs, c'était un peu lourd et c'était un peu embêtant. Que ici franchement top, rien à dire. Hello. Aujourd'hui c'était vraiment la pire nuit. J'ai été malade avec les tacos d'hier. Ils étaient très bons hein, mais j'ai dû me lever 2 fois pour aller à la toilette. Donc je n'en mangerai plus. Et autre souci qu'on a eu aussi c'est les gens bourrés. À minuit et 3h j'ai été réveillée par un gars qui faisait le tour de tout l'hôtel en criant. Voilà, il l'a fait plusieurs fois. C'était très agaçant. Et on a eu droit à une autre personne de notre bâtiment. On a vu qu'il voulait rentrer chez lui à 3h du matin. Je sais pas s'il avait pas sa carte ou je sais pas. Il a tapé comme un malade à j'espère sa porte. Parce que après ça aussi, les gens qui claquent les portes depuis 8h du matin. Et donc le gars... à mon avis, personne ne lui a ouvert chez lui. Du coup, en fait, il est passé... À mon avis, comme il était bourré, il savait pas que c'était pas chez lui. Il est passé par notre terrasse. Et en fait, on a une porte... On a une porte baie vitrée coulissante. Et juste derrière, il y a une porte en moustiquaire. Ah ben, on a entendu qu'il l'a ouverte. Et puis il a toqué à la porte. Si vous avez vu From, il ne faut jamais ouvrir. Mais ça va, il l'a fait qu'une fois et puis à mon avis il s'est peut-être rendu compte dans son ivresse que c'était pas chez lui. Mais bon, du coup on était réveillés un peu plusieurs fois pendant la nuit. Donc heureusement qu'aujourd'hui on ne fait pas d'activité. On est tranquille, donc on pourra se reposer à la piscine ou même faire peut-être une sieste tout à l'heure. Ça a des grandes dents quand même, non? Du coup, comme j'étais pas bien, on est resté presque toute la journée dans la chambre. Et j'ai regardé quelques vlogs sur YouTube. Les jours et les nuits sont
l'équinoxe. 21 mars. Beaucoup de cités et des temples mayas et ils ont utilisé les pierres pour construire les maisons mais aussi les églises catholiques. Et ici, dans le village de Piste, il y a une église construite avec pierres originaux des temples mayas. Là, on va rentrer dans une maison traditionnelle maya qui est ouverte au public. Voilà, petite update, comme d'hab au final, en pyjama. Alors cette journée, c'est celle que pour l'instant j'ai le moins aimé. Alors c'était très beau, hein, le Chichén Itzá était vraiment super beau. La cénote pareil, incroyable. Mais ici ce que j'ai pas aimé c'est qu'on était beaucoup trop. On était un quart complet. Et du coup la guide nous avait donné des oreillettes pour qu'on puisse l'écouter, puisqu'on était beaucoup, elle marche, il y a peut-être des gens qui sont derrière qui comprennent pas. C'était un peu chiant, mais bon. Au final, on a quand même bien aimé la visite, même si c'était loin, hein, c'était 2h30, même presque 3 heures de route, donc c'était assez loin. Donc voilà, c'était pas mal. Je me sens mieux aussi, du coup comparé à hier. J'avais quand même pris mes médocs avec moi, heureusement. Donc à ce niveau-là, ça va. La journée ici, j'ai quand même pas mangé beaucoup, parce que j'avais un petit peu peur, surtout qu'après on avait les 2h30 de route. J'avais pas trop envie d'aller aux toilettes. Donc on va aller manger après au buffet. Et je pense que je vais essayer de remanger normalement sans prendre du piquant ou trop de sauce. Pas trop agresser mon estomac. Demain c'est la dernière activité, donc c'est nager avec les requins-baleines, ce que j'ai toujours peur d'ailleurs, donc on verra. Je pense qu'après la dernière activité je vais retirer mes tresses parce que je commence à peler et ça me gratte vraiment fort, c'est horrible. À mon avis j'ai pris des coups de soleil mais j'aime bien. Ça me gratte. Je vais juste retirer l'élastique. Mais avec mes ongles, j'ai peur de les... Finalement, je les ai retirés ce soir. Ce qui me grattait beaucoup trop. C'est le jour J. J'ai pas très bien dormi. En plus, je me suis bloqué la nuque. Donc j'espère que dans le bateau, ça va pas faire trop de secousses. Il est 5h40 et on part dans 10 minutes.
Ojalá me pasara. Sí, qué bueno que se quede el guía adentro para no perderla. Sí, ¿no? C'était trop bien. C'était vraiment trop bien comme expérience à faire, franchement. Moi qui stressais un peu, c'était vraiment beau à voir. Ici en fait ce qu'on a eu c'est que, d'ailleurs ce qui m'a stressé encore plus, c'est que quand on a réservé avec TUI l'activité, il restait plus qu'avec un guide anglais, pas plus français. Et la dame de TUI nous avait dit que c'était pas grave, que on pourrait comprendre facilement, qu'il n'y avait pas grand chose à savoir, etc. Sauf que quand on a été avec la guide aujourd'hui dans le bus, elle a commencé à dire plein d'informations. Moi personnellement je ne parle pas du tout anglais, je comprends un peu. Et Thomas il comprend un peu plus mais pas tout non plus. Et donc je comprenais certains mots comme quoi elle allait expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et je comprenais rien. Enfin, certains trucs ça allait, je comprenais, mais bon là c'était quand même... j'avais peur de ne pas avoir écouté certaines consignes. Par exemple quand le requin-baleine vient vers toi, il fallait en fait se tourner. Parce que lui en fait il te voit pas, il te voit sur les côtés. Donc après voilà, c'est pas... ils sont pas carnivores, hein. C'est des mangeurs de plancton. Donc elle nous explique qu'en fait ils ont une grande bouche pour venir avaler tout ce qui est plancton, tout ça, mais leur œsophage est vraiment tout petit, donc même s'il essaye de nous manger, ça passera pas. Mais bon, quand même. Pour filmer aussi, on avait posé la question, donc elle nous a expliqué qu'on pouvait filmer avec notre téléphone, mais qu'il fallait déjà commencer à filmer à partir du bateau quand on saute, pour justement ne pas perdre de temps dans l'eau à essayer de trouver la caméra, appuyer sur play, etc. Parce que bah, tu sautes, il faut que tu regardes directement parce que le requin est là. 10 secondes après, il est peut-être parti. J'ai failli pas filmer parce que moi j'ai une pochette comme ça. Sauf que quand je commence à filmer hors de l'eau et que je mets mon téléphone dedans, ça coupe la caméra. J'ai ce problème là tout le temps. Je me suis dit bah ça sert à rien que je filme puisque je vais perdre du temps et je verrai pas le requin-baleine du coup. Mais une fois qu'on est arrivé à la marina, il y avait un stand pour louer des GoPro.
Donc j'ai payé quelque chose comme 50 €. J'espère avoir de belles vidéos parce que du coup on a reçu les vidéos que j'ai faites sous ce format là. Donc ça je les verrai uniquement quand je rentre chez moi. Ça tombe, j'ai pas filmé. J'espère pas. Donc là en fait où on était, il y avait tout plein de bateaux différents avec chaque fois des gens qui sautent. Donc c'était moins stressant, je pensais vraiment avoir un spot pour nous et qu'on sauterait par exemple un à un. Ça j'avais pas trop envie quoi, je voulais vraiment avoir quelqu'un avec moi, donc j'ai pu sauter avec Thomas et du coup avec le guide. Donc il fallait le suivre, il nous disait arrêtez-vous, avancez, allez par là. Donc ça c'était vraiment pas stressant du tout. Donc par contre ce qui n'a pas été, c'est quand on est remonté sur le bateau. Donc on était 10 et on sautait à chaque fois par 2. Et une fois que 2 avaient fini, ils remontaient et c'est 2 autres qui sautaient. On n'était pas plus que ça dans l'eau. Et moi j'avais ingéré pas mal d'eau salée, je sais pas si ça a joué, mais une fois qu'on était remonté et qu'on attendait les autres, avec les remous du bateau, mais j'avais tellement mal au ventre, je pensais vraiment que j'allais faire un malaise, vraiment comme un mal de mer au final, alors que d'habitude je ne suis pas malade du tout, mais là oui, Thomas et moi, on avait mal au ventre, je pensais que j'allais vomir. Je pensais même que j'allais me chier dessus. Carrément. La guide nous a donné de l'eau froide, elle a mis de l'eau froide dans notre cou, on a bu de l'eau, ça allait un peu mieux. Et puis on a pu tous ressauter une deuxième fois, donc même si on se sentait pas bien, on s'est dit allez on va le faire. Et au moins peut-être que l'eau allait nous faire du bien. Ce qu'on a fait, donc ça s'est bien passé aussi. Et puis quand on est remonté, ça allait un peu mieux. Moi j'avais moins ce mal que la première fois où c'était vraiment très très fort. Et donc ensuite on est parti. Et là Thomas était malade, ouais. Il a vomi, il se sentait pas bien du tout. Mais il y en a plusieurs, il y en a je pense 3 au total qui ont vomi. À part ça, c'était vraiment très très chouette. Et donc du coup après on est allé manger sur l'île, c'est Isla Mujeres je pense. D'ailleurs ça on ne savait pas. On avait le repas compris. Et là, c'était vraiment une trop belle île avec une eau turquoise. Il n'y avait pas du tout de sargasses. C'était vraiment super. Hello! Aujourd'hui c'est notre dernier jour entier. On repart demain. Donc demain on est vendredi. On part vers midi, donc on a encore le temps d'aller au petit déjeuner. Donc ça c'est chouette. Aujourd'hui on va pas faire grand chose. Du coup on a été ce matin pas loin de l'hôtel, il y a des petits commerçants. Donc pour aller chercher les derniers souvenirs pour nos familles, etc. On a tout trouvé, ça c'est bien. Donc voilà, je pense pas qu'on irait à la piscine, parce que ça je sais pas si je vous avais dit, mais l'eau de la piscine est chaude. C'est même pas agréable, c'est pas rafraîchissant. En plus comme il fait très chaud. Donc on a été une fois ou deux, c'est tout. C'est vraiment pas agréable. Donc voilà. Tout à l'heure j'ai été chercher, je vais faire une petite dégustation avec vous, les chocolats de MrBeast.
On a déjà goûté celui au beurre de cacahuète, c'était vraiment très bon. Et celui-là, c'est le crunch. C'est bon aussi. J'avais vu aussi sur TikTok plein de gens qui boivent cette boisson, électrolyte. Donc en fait c'est une boisson qui te réhydrate vraiment parce qu'elle est composée de beaucoup plus de minéraux que dans une eau normale. Donc j'avais envie de tester. Il y a plusieurs goûts différents. Moi ici j'ai pris fraise kiwi. On va voir. C'est un peu le chimique. Hein. Ça va, c'est quand même bon. C'est pas mal comme boisson. On va aller bientôt manger au buffet à midi et voilà, après on va un peu chiller sur la terrasse je pense. Parce que sur la terrasse on est à l'ombre. Mais il fait quand même très chaud. Donc voilà, peut-être qu'après on va aller se promener un peu dans l'hôtel. Regarder si on ne doit pas encore acheter 2-3 trucs de dernière minute. Prendre un petit cocktail, etc. Je voulais aussi vous parler de mes ongles qui ont très bien tenu. Il y a juste certains morceaux où la couleur est un peu partie. Mais ça je pense que c'est avec l'eau salée, etc. À mon avis ça attaque un peu. Comme sur celui-là par exemple, la petite boule, elle est toujours là mais il manque le doré. Et sur celui-là aussi, sur le bout, je sais pas si on voit bien, il manque un petit peu ici au-dessus. Mais à part ça, franchement ils ont bien tenu. Parce que même quand on était dans les cénotes, bah, des fois je tapais mes ongles dans les roches qu'il y a en dessous que je ne voyais pas, ils ont tenu, ils n'ont pas cassé. Aussi sur le bateau hier, donc pour aller voir les requins-baleines, des fois il fallait se déplacer dans le bateau pour toujours avoir un bon équilibre. Et avec les remous, moi je me suis levée et je suis partie en avant sur le siège, donc c'est mes ongles qui ont tapé en premier sur le bord du bateau. Ça m'a fait un peu mal sur le moment, mais ils ont pas bougé du tout, ils ont pas sauté, rien. Donc franchement, je suis pas du tout rémunérée pour parler de cette marque si jamais. Donc c'est vraiment mon avis personnel. Donc foncez. Bon, on a finalement fait un petit tour à la piscine quand même pour le dernier jour. Hello, c'est le jour J où on part. Ici il est 9h30, on a été déjeuner au buffet. Et il y a une navette qui vient nous chercher à midi à l'hôtel pour aller vers l'aéroport. Donc voilà, c'était un très chouette voyage. Très chaud par contre, trop chaud même. Je pense pas que je reviendrai peut-être au Mexique. Vraiment la chaleur c'était quelque chose. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, de belles choses à voir, à faire. Donc
Voilà. J'essaie de profiter encore un petit peu des derniers rayons du soleil avant de partir. Au revoir le lit, au revoir la salle de bain, au revoir la toilette. J'espère que vous avez la ref. Sinon c'est gênant. Et voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous en voulez encore, je vous invite à découvrir mon voyage au Cap-Vert, mais aussi mes journées à Paradisa et à Disney. Bisous!